Bonjour, c'est Dominique. Excusez, j'avais un petit goût de tousser juste avant que ça commence. Alors voilà, alors vous avez vu dans la boîte de description que j'ai écrit dans la partie A que j'ai changé un peu mon morceau ici de cartonnet. Alors je voulais juste vous expliquer par rapport à la hauteur. Quand j'avais calculé la hauteur, j'avais dit bon, ici on a 6,5 cm. Mais ça c'était jusqu'ici. Il ne faut pas oublier qu'on a tout ça d'épaisseur en plus. On a 1 cm de plus. J'ai calculé, ça donne 7,5 si je vais jusque-là. Presque 8. Donc, ma tranche mesure maintenant 13 cm de large. D'accord? Alors ça, c'est bien important. Puis en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire arriver ça ici et faire un creux plus creux ici pour que ça arrive, qu'on peut continuer le papier, tout ça, le tissu. Bon, alors on peut le continuer et ici. Parce que là, ça arrivait droit comme ça ici. Ça aurait été difficile, ça aurait été possible que ça déchire, tout ça. Alors, idéalement, vous devrez avoir un bout droit dans le bout. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors, j'avais écrit aussi que quand vous avez installé déjà un côté, ensuite, quand vous faites le deuxième côté, vous allez faire les mêmes coches, la même chose, avec les petits triangles enlevés. Mais au lieu de couper jusqu'à 1, d'ailleurs, c'était 2, OK? 2 mm. J'avais dit 1, mais ça peut être 2 aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'autre côté, ça va être 3. Alors, il faut que ce soit un petit peu plus large parce qu'on a tout le dessus ici qu'il faut couvrir. Alors, on a 1 mm de plus ici, même 1,5. Alors, moi, ici, quand j'ai coupé par rapport au bord que lui qui était coupé, qui était plié, alors quand j'avais mon morceau qui dépassait ici, j'ai coupé jusqu'à 3 mm du pli. Alors, quand je rabats, j'ai mon 1,5 mm ici, puis j'en ai encore un autre 1,5 ici. Donc, quand je vais arriver avec mon papier design, je ne verrai pas de coupe. Alors, je vais être capable de bien cacher toutes les petites coupes. Alors, ça, c'était 3 informations bien importantes. Alors, je les ai écrites dans la boîte de description. Allez toujours voir les boîtes de description, il y a souvent des choses importantes. Surtout si vous voulez faire des choses en avance, avant d'avoir vu ce que ça donne. Alors, moi, je recommande toujours, avant de faire l'étape, aller voir la vidéo d'après et regarder lisez les boîtes de description. Comme ça, vous allez avoir moins de risque de faire des erreurs. Ensuite, alors j'ai gardé 2 ici pour abattre avec vous. Donc, vu qu'on avait placé celui du bas en premier, donc c'est lui qu'on va coller en premier. Parce que si jamais vous aviez dépassé un petit peu plus loin, là, vous voulez rabattre l'autre, ça dépasse, là, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut toujours commencer par le côté qu'on a commencé. Alors, moi, je m'assure que le pli est bien sur le long de la cartonnette. Alors, je repasse comme ça. Reformer un autre pli si jamais il n'était pas correct. Ensuite, je fais juste placer comme ça, lisser comme ça. Là, ça se trouve à faire le deuxième pli parce qu'on a 2 plis vu qu'on a une épaisseur de cartonnette. Alors, on va coller ça. Alors, celui-ci en premier. Comme ceci. Alors, je repasse ici. Je vais au centre, je mets mon outil à plat et puis je fais comme une virgule, comme dit Marie. C'est une bonne description, je trouve. Je fais comme une virgule vers le haut. Ici, ça c'est pour s'assurer que que le papier, ici, il va bien se pousser à l'intérieur. On fait ça comme ça. Comme ça. Puis on replace ici. Puis on va aller passer encore notre plioir le long ici. Puis si on voit qu'il y a un pli qui se fait, c'est qu'on n'a pas poussé assez à l'intérieur le papier. Alors ça, c'est important. Ensuite, on fait la touche professionnelle avec ça ici. On s'assure que c'est tout bien droit. Okay. Ensuite, même chose ici. Encore le deuxième pli, tranquillement. Alors ici, puis on monte. Maintenant, on peut faire juste une diagonale vers le haut et l'extérieur. Comme ça, comme ça, comme ça. On repasse ici. Si c'est bien droit, parfait, il n'y a pas de pli, on peut consolider. Donc, on a nos 2 morceaux ici. Tranche. C'est bien important de les avoir inscrits parce que si vous avez fait une erreur puis que vous avez couvert le papier ici, puis vous êtes de l'autre côté, ça risque de ne pas fonctionner si vous n'avez pas la même hauteur. Okay? Mais moi, ici, dans mon cas, je crois que j'ai toujours la même hauteur des 2 côtés.
Alors, ma tranche qui est ici, alors elle, on va l'installer aussi. Alors là, il faut décider ce que vous avez comme tissu. Qu'est-ce que vous allez mettre comme papier à l'intérieur, tout couvrir ça. Le papier à l'intérieur, ça, moi, j'ajuste. Si je vois que c'est un peu plus serré que ce que je pensais, je vais mettre un papier plus mince. Si je vois que finalement, il y a trop d'espace encore, je vais mettre un papier plus épais. Alors, ça, c'est toujours une bonne façon de s'adapter à la situation, si je peux dire ainsi. D'accord? Alors là, ici, moi, je travaille avec la cartonnette 1 mm, 1,25 mm, 1 mm et quart. Je vais utiliser du tissu léger. Alors moi, j'ai mon tissu blanc. J'espère que j'en ai assez. Oui. Tissu blanc, d'ailleurs, il faut que j'aille le repasser. Et puis, j'ai ma dentelle. Alors moi, la dentelle un peu beige sur le blanc, je trouve ça très joli. Ça ressort encore plus. Puis on en voit tellement peu qu'on ne verra peut-être même pas que c'est du blanc. Alors j'ai ça. Lui, on ne le compte pas parce que il va être à l'extérieur seulement. Donc, il ne sera pas à l'intérieur. C'est ce qui va être rabattu à l'intérieur, en bas et en haut. C'est ça qu'on doit calculer, à savoir si c'est épais. Alors moi ici, c'est quand même assez mince. Ma dentelle est très mince. Alors j'irai peut-être, vu qu'on additionne les deux, j'irai peut-être avec du médium, du moyen d'épaisseur pour les tissus. J'additionne ces deux-là. Alors, c'est ça qui va faire qu'on va déterminer, qu'on va déterminer l'espace entre nos cartonnettes. Alors moi, vu que j'ai la cartonnette 1,25, j'ai du tissu moyen, et puis je m'attends à mettre un papier assez solide, du 216 grammes probablement, au centre. Alors tout ça à l'intérieur va être plié. Alors pour les tissus, puis les tissus, eux, ils vont être rabattus ici et ici, donc ça compte. Et puis, on mettra un papier pour que... Alors, quand vous allez regarder votre papier, vous regardez voir si ça plie bien, qu'est-ce qu'on met comme papier. Je vais le faire avec vous, d'ailleurs, quand on sera rendu là. Il faut regarder où est-ce que c'est qu'il y a les tissus. C'est là qu'on doit regarder. Ici, c'est certain qu'il va en avoir plus. Mais si on a des plis, une portion large entre les deux plis, puis que si c'est étroit, ben c'est avec lui qu'on doit décider. Alors ça, je vais faire ça avec vous. Je pense que je ne l'ai jamais fait, ça, sur ma chaîne. Bon, excusez, j'ai dû couper parce que j'avais pris ma mauvaise tranche. L'autre était camouflée sur mon morceau de tissu. Alors, je recommence. Donc, ici, je vais avoir un morceau en bas. C'est pas assez long. Je vais en prendre un plus long. Ça, c'est pas la bonne chose. Je vais prendre une autre bande. Je vais faire une ligne de pliure. Une ligne de pliure au centre. J'en ai un grand bout, mais bon, il en restera. Peut-être. Donc, je plie ici. Alors là, ici, il faut que je me garde. J'ai décidé 4,5 mm entre ici. Alors, c'est ça. Alors, ici, je vais empiéter un peu ici et un peu ici. Donc, je vais couper ici. Je vais en avoir assez. Alors, je vais mettre de la colle tout le long sur la bande ici, sur une des deux parties à l'intérieur. Alors ici, on va commencer par placer le morceau du centre. Ça. Cartonnette de la tranche. Alors ici, je me laisse 4,5 mm, comme j'avais calculé. Bien égal. Même chose ici. 4,5. 4,5. Ici, j'ai presque 5. Puis ici, j'ai des petits repos, un petit peu. Alors, vous mesurez 4,5. Ici, j'ai 5, mais bon, je vais le laisser parce que c'est pas beaucoup. Il n'y a pas une grosse différence. Donc, je l'ai tassé un petit peu d'un demi-millimètre. Les demi-millimètres font vraiment la différence parce que si vous vous retrouvez avec, vous avez laissé trop d'espace, alors 5 au lieu de 4,5, ça peut faire une différence quand votre album va se fermer. Alors, ça se peut que la couverture tombe quand on le met à plat sur le dos, sur la table. Ça tombe comme ça parce qu'il y a trop d'espace. Ça m'est arrivé souvent. Alors, on fait attention à ça. Bon, alors 2 morceaux ici. On fait la même chose. Alors ici, moi, je me trouve à avoir un petit bout qui est comme ça.
Juste un morceau, juste une petite fente. Alors, puis ici aussi, j'ai quelque chose là. Ici. D'ailleurs, je n'avais pas besoin de biseauter parce qu'on est dans un convexe. Donc, j'ai fait mes petites coches ici. Je vais placer au centre mon 4.5. Puis le reste, je ne sais pas si vous voyez bien, le reste va se placer, il va faire le rond. Alors, il faut que je m'assure d'avoir mon 4.5, c'est le plus important. Une fois que je l'ai, je peux presser tout ça. Là, mon autre ici, c'est défait parce que j'ai trop joué avec. Non, il n'est pas défait. Limite, je pense qu'il va se défaire. Alors, je vais me en rajouter. Ça va pas assez de colle. C'est un travail de minutie, beaucoup. 4.5, ici. Ici, on va faire la même chose. Alors, on va se faire des coches jusqu'à 1 ou 2 mm. Puis ici. Alors, ici, ça va faire ceci. Ici, je pense que je vais faire un autre. Donc, je mets de la colle sur tout ça. Puis, je vais placer une bande qui est plus large vis-à-vis mon 4.5. Puis le reste va suivre. Alors, je fais courber avec mon doigt ici, le long de la cartonnette. Bon, je pense que ça va être solide. Alors ici, je vais recouper. Alors, jusqu'à 3 mm du bord. Je fais 2 coupes ici. Je n'en fais pas dans l'espace qui est ici. Alors, je vais aller ici, puis ici. Je mets la colle. Alors, c'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fait la deuxième partie de rabattre. Rabattre toutes les bandes de papier avec les coches. C'est mon... Je vais voir ici pour m'assurer que c'est bien droit. Ici, je commence à en avoir épais. J'ai 3 épaisseurs de papier. Mais bon. Alors, on a ça ici. On fait la même chose pour lui ici. Alors, de part et d'autre la fente, l'espace entre nos cartonnettes, je vais laisser une couple de millimètres. Je vais couper trop loin. Peut-être pas. Donc, je vais tout rabattre ça ici, comme ceci. Je vais m'assurer que je suis bien ma courbe, le long ici. Puis, je vais rabattre celui-ci. Je vais m'aligne ici. Je fais mon deuxième pli. Je mets ma colle. Puis, je vais rabattre comme ceci. Si on a un petit bout, ce n'est pas nécessaire de faire toute la virgule. Je vais juste le faire en biseau, en biais comme ça, en diagonale. C'est sûr qu'on est bien droit. Tout consolider. Voilà. C'est quand même assez ardu comme travail, n'est-ce pas? Alors ici, je pense pas avoir besoin de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon petit bloc à poncer parce que je veux que ce soit bien lisse. Alors, pour que ce soit bien lisse, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais voulu ajouter du papier. Mais avec le codel, tout ça, la petite garniture ici, ça va bien m'aider. Alors, ça, c'est tout fait. Alors là, on va tourner. Alors ça, c'est à l'extérieur qu'on devait le placer. Donc, moi, je n'avais pas plié mon album. Alors ça, c'est pas le dessous du tout, c'est le dessous. Alors, on va l'effacer avant qu'on fasse erreur, parce que déjà, on a fait erreur. Moi, j'ai fait erreur. Dessous ou intérieur, extérieur. Alors ça, ici, c'est extérieur. Parce que ici, c'est mon devant. Donc, on travaille sur l'extérieur.
Alors, on fait nos plis. C'est bon. Donc ça plie dans le bon sens, donc je vais prendre une nouvelle feuille. Ici, j'en ai assez large. Oui, je vais prendre. Ah ben donc, si j'en ai assez large, ça veut dire que je peux aller dans l'autre. Parce qu'on veut que ça plie, donc. On est assez grand. Alors ici, ça se passe assez grand. Bon. On va plier comme ça. Alors j'en ai un ici, ça faut que ça plie comme ça, lui, il plie dans le même sens, parfait. Donc, on va faire un pli au centre, cette fois-ci. Extérieur, avec le devant qui est à droite et l'arrière de l'album, couverture, à gauche. Donc, là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté. Je vais placer mon papier. Il ne passe pas, qui arrive juste ici, puis je vais tailler ici, comme ça. Je vais placer, puis je taille. Je vais aller de l'autre côté. Faites attention, c'est fragile, et ça ne tient pas par beaucoup, ça. Alors, j'ai pris des bandes très larges parce que je trouve que ça se tient mieux, ça plie mieux. Jusqu'aux pointes. Donc, ici, avec le pli au centre. Ici, je vérifie d'avoir le pli au centre. Oui, parfait. Je vais le baisser un petit peu. Comme ça. Parfait. Ça ne dépasse pas en bas. Peut-être que je vais en enlever un petit peu. Parce que si ça arrive tout juste en bas, quand vous avez avec votre papier de matage, pour couvrir l'extérieur ici, ben là, vous avez... votre papier ici dépasse, donc vous voyez deux épaisseurs. C'est pas l'idéal. Ici, je vais le recoller encore. Que je vais le mettre comme ça. Non, je peux pas. Je vais vraiment à l'intérieur. Alors, mon morceau est ici. Il ne dépasse pas. Parfait. Mon pli est au centre de ma fente entre les cartonnettes. Là, je fais mon design. Je tourne. Ça va être comme ceci. Non, comme ceci. Parfait. Je le plie dans l'autre sens. Non, regardez, j'ai pas le bon morceau. J'ai coupé trop grand. J'étais pas rendu en bas. Non. Donc, on tourne de l'autre côté. J'ai plié comme ça. Ça va être comme ceci. Attendez un petit peu. Oui, comme ça. Alors, on met comme ceci. Avec le pli qui est comme ça, mais à la limite, on peut toujours le replier dans l'autre sens. Alors, je m'assure que je ne dépasse pas, puis que mon pli est au centre surtout. Je l'étire un petit peu, à peu près à 3-4 mm. Ici, mon pli au centre aussi. Là, je vais faire ma trace au crayon. Là, je vais découper. De l'autre côté. Alors, on regarde pour voir qu'est-ce qui est le bon angle. Parfait. On a la bonne longueur. Peut-être un petit peu trop. On enlève un petit peu en bas. On met de la colle à l'intérieur partout. Quand même assez long tout ça, hein, mais bon. On veut faire quelque chose de différent, alors c'est plus de travail, c'est normal. C'est original, on n'a pas vu ailleurs. Moi, j'essaie toujours de faire des choses originales qui n'ont pas été vues sur YouTube, mais bon, c'est pas toujours possible. Alors là, je me place bien au centre. Ma ligne de pliure est bien dans le centre de l'espace qui est entre les cartonnettes. Excusez. J'ai pas mis de colle assez, on va en rajouter. Comme ça. Alors ça, vu qu'on a plié, ça permet de plier notre album tout de suite. Voilà. Ici, peut-être que vous allez avoir un petit pli à faire pour les entrer à l'intérieur.
Ensuite, alors là, on va sur l'extérieur. Alors moi, je vais placer mon morceau de tissu que j'ai déjà taillé ici. Alors, c'est un genre de molletonné qui fait que ça va donner un effet plus molletonné, si on peut dire. Il y a une petite chose que je voudrais vous faire observer, c'est qu'ici, si je mets mon tissu ici, OK, puis ensuite, là, on voit un petit peu qu'il y a du blanc ici et qu'il y a du brun ici. On voit au travers. Si j'allais avec mon tissu, est-ce qu'on va le voir aussi? Il y a des grosses chances que oui. Pas beaucoup, mais j'aime mieux en mettre quand même. Alors, je vais rajouter un morceau. La largeur ici, va jusqu'en haut. Là, il faut que j'aille encore le tourner de l'autre côté. Je le tiens comme ça, en place. Puis, je vais faire la coupe ici. Alors, comme ça, en ayant toute la même couleur au fond, vous n'allez pas être mal prise que vous avez des tissus qui sont minces, puis que, bon, finalement, on va au travers, etc. Alors, c'est vraiment penser à ça. La dernière fois que j'ai fait un album, je voulais mettre du tissu comme ça. J'ai pas pu à cause de ça. Ici, j'ai un petit peu trop long, je vais en enlever. On peut laisser le papier, quand même qu'on superpose ici, il n'y a pas de souci. De toute façon, on met des choses pour superposer encore plus, donc c'est pas un problème. Alors, je mets ce papier-là. On aurait pu mettre un papier au complet, ça aurait été plus simple. Puis tourner de l'autre côté pour tracer tout ça. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le laisse sortir puis on va couper autour. Mais il faut s'assurer que ça ne dépasse pas parce que ça va faire, s'il y a du papier qui plie à l'intérieur, c'est pas l'idéal. Donc, moi, je vais juste cacher le brun, donc je m'assure d'être tout juste sur le côté. Comme ça. Quand même, je ne me rends pas en bas, c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà du blanc en bas. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais placer mon molletonné. Je suis à l'extérieur. Alors, moi, je vais mettre de la colle sur tout ça ici, d'un pli à l'autre. Je vais graduellement parce que sinon, c'est difficile avec... la colle, elle sèche plus rapidement. Alors, on colle le molletonné, mais on ne collera pas le tissu par-dessus. Alors, moi, je mets du molletonné quand je sais que j'ai un tissu qui est mince. Alors, à ce moment-là, ben, on ajoute de l'épaisseur, puis ça va faire que, surtout que si votre tissu est mince, vous allez avoir des problèmes que la colle va passer au travers. Ça, je le déroule un peu. Là. Si je m'assure de l'empiété égale. Parce que j'ai laissé dépasser un peu d'environ 2 cm chaque côté des plis. Ici, j'ai un peu trop, je vais l'enlever. J'enlève juste ça ici. Il a fallu que j'aille repasser mon tissu. Je ne l'ai pas fait, je vais pouvoir le faire après coup. Alors, mon tissu, est-ce que j'en ai assez ici? Non. Alors, il faut prendre une longueur qui fait que vous allez avoir au moins 1,5 à 2 cm qui dépasse en haut. Même chose, plus large que le molletonné pour que ça fasse une pente douce. On ne veut pas arriver avec le tissu exactement sur le molletonné parce que ça va nous faire une grande marche à descendre puis on n'arrivera pas à coller le papier correctement. D'ailleurs, ici, je n'ai pas collé les côtés. Ici et puis ici. Ici, j'ai peut-être une petite pente à enlever. Que ce soit le plus droit possible. Ensuite, alors là, le tissu, je vais couper. Alors ici, j'ai juste la bonne largeur. Je me garde en haut. Ici, au moins 1,5 cm, même chose ici. Couper droit. Puis ici, si on peut dépasser un peu chacun. Ici, j'ai un petit peu trop large. Alors, je vais me trouver à couper ceci. Je vais me placer sur mon tapis à droite. On va ici. Continue droit ici.
Voilà. Alors, on va commencer par installer le bas. Donc, on va installer le tissu tout juste 1,5 cm ici en bas. Il faut que vous ayez la même chose de chaque côté qui dépasse. D'accord? Alors, on va mettre la colle ici sur 1,5 cm. Ça pas ma colle? Alors, je vais placer ici, égale distance ici, à l'extérieur des espaces entre les cartonnettes. Essayer d'être le plus droit possible avec le reste du tissu, que ce soit bien parallèle ici. D'accord? Ensuite, alors là, on va se trouver à coller chaque côté. Alors, c'est important que votre tissu dépasse, comme j'avais dit, à cause de la pente. Alors, juste ici sur le papier. Alors, quand on fait ça ici, on va se trouver à presser vers l'extérieur, puis on presse sur le côté. Je tiens toujours mon centre. Je retiens mon centre, puis je vais aller presser ici. Même chose ici, comme ça. On peut faire les deux en même temps, comme ça, comme ça. Que ce soit bien collé de part et d'autre. J'ai tout juste 6 mm ici. Ici, j'ai un peu plus, mais ça va. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la courbe qu'on a ici en se gardant au moins 2 cm. On ne peut pas faire erreur. Ici, j'ai un peu moins que 2, mais bon, ça va être correct. Ici, ça redescend un petit peu. Puis ensuite, ça va remonter. Moi, je vais pouvoir le laisser. Je vais faire droit. Alors, j'ai comme la courbe ici. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme quand on avait le papier ici, avec les coches, sauf qu'on les fait dans le tissu. Alors là, allez pas jusqu'au bord de la cartonnette. Là. Vous faites juste un petit peu. Le tissu, c'est plus malléable que le papier. Puis surtout, on va tirer. Là. Alors, rendez-vous pas trop proche. En tirant, on va peut-être regagner si jamais vous êtes allé un petit peu plus proche, mais idéalement, on ne veut pas. Ici, c'est droit, ça va. Ici aussi. Donc, ici, j'ai mon molletonier qui dépasse beaucoup. Je vais devoir aller le couper. Je n'avais pas vu ça. Faut que ça suive. Presque de la couture, ça. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors là, c'est mieux. Parfait. Alors là, ça va être important toujours de tirer vers le haut. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Alors ici, c'est certain que je suis vraiment loin. Alors, je vais aller un petit peu plus proche. D'ailleurs, c'est plus facile à couper quand on est sur l'arrière. Tout à l'heure, j'étais sur le devant. C'est plus facile comme ça. Alors, laissez au moins 5 mm qui n'est pas coupé. Comme je vous dis, le tissu est plus malléable que le papier. Donc, plus facile. Alors, on va y aller tranquillement. On va commencer par le centre. Alors, moi, je tire comme ça. Je mets de la colle ici, parce que lui, il va être rabattu comme ceci. Alors, je tire, puis je vais le rabattre ici. Je pourrais en faire d'autres. Alors, je mets tout ça ici. Je vais les rabattre un après l'autre, en tirant assez bien. Ici. Alors ici, si on veut, on peut enlever des petits bouts, comme on avait fait avec les... Parce que là, on est rendu dans le concave. Comme on avait fait avec le papier, on enlève juste une petite pointe de tissu. Ici aussi. Ici, je suis rendu... J'en enlève un petit peu ici. Un petit peu ici. Je fais des petites coches. Hein. Je vais en profiter pour recouper jusqu'à peu près 5 mm de mon... cartonnette. Alors, je vais aller jusqu'au bout ici. J'espère que vous voyez. Je suis un petit peu en dehors du champ. Alors ici, on peut embarquer les morceaux un par-dessus l'autre. Alors, essayez d'avoir le moins possible de plis ici. Puis en avoir au centre, mais pas sur le bord. Ici, lui... Puis le dernier ici. Ceci. Alors, tout
ça, ça va être tout couvert de papier. Ça va être on va le faire bientôt, justement, le morceau qui va ici. Mais avant, il faut tout placer nos papiers design. Alors, ça va être probablement demain qu'on va faire ça. Je vais juste finir ça, finalement. Alors, regardez, ça donne quelque chose de bien propre. Vous voyez? Très propre. Ici, il y a quoi? Peut-être que j'aurais pu le tirer un petit peu plus. Je vais l'enlever. Je vais aller le retirer un peu plus. Je vais lui remettre de la colle. Si j'ai une bosse, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette petite bosse-là. Mais bon, c'est quand même près de la réalité. Alors, ça donne ceci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes papiers. J'avais déjà choisi mon papier pour la couverture avant. Ça va être celui-ci. Alors, je vais découper. Avant, il faut mettre votre fermoir. Alors, si vous voulez mettre des rubans, vous les mettez. Alors, vous placez votre premier. Puis ensuite, vous allez, en mettant égal la base ici, vous allez placer le deuxième. Vis-à-vis. Et puis, moi, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'ai fait pour faire. D'ailleurs, il y avait des rubans ici que je l'ai utilisés, mais ils sont pris en collé. C'est dommage. Mais je vais peut-être les utiliser justement sur mon tissu puis sur mes garnitures. Mais est-ce que je vais aller avec celui-ci? Peut-être. Je pourrais aller avec lui. Je pense que je vais mettre des rubans. Alors, on va mettre un tout de suite. J'en ai beaucoup de celui-là. Alors là, le ruban, faire attention, quand on a une grande tranche, il faut... D'ailleurs, je n'ai pas passé encore, j'ai pas mis ma dentelle. Alors, quand on a une tranche large, il faut avoir quand même assez. C'est certain que l'album, les pages ne sont pas comme ça. D'ailleurs, vous pouvez regarder, mettre vos pages, vous allez voir. Puis, il faut ajouter aussi les interactions découvertes. Mais il faut que vous ayez la moitié de ça, c'est quand même pas si pire, c'est 4 cm, plus un grand bout là, de au moins 30 cm, 40 cm. Alors, moi, j'irais peut-être à 45 cm chaque morceau. Alors, je vais en prendre un ici. Je vais mesurer 45 cm. Ça fait 18 pouces. On va le mettre comme ça. Je vais l'installer. Alors, je vais le mettre au centre du devant parce que on n'a pas l'âge, premièrement. Puis, deuxièmement, l'autre va être vis-à-vis en bas, alors je ne veux pas que ce soit trop bas, ici. Je vais dézoomer. Alors, je m'installe sur l'arrière. Alors, ici, il faut que je mette ma dentelle, d'ailleurs. Alors, je fais ça ici, puis ensuite, on met comme ceci. On prend le deuxième. On met de la colle en vis-à-vis. On met le bas égal, parce qu'en haut, c'est pas égal. Puis, on met de la colle en vis-à-vis. Ici. On met le ruban, soit égal avec l'autre, ceci. Alors moi, je vais installer ma dentelle. Je vais faire le même processus que j'ai fait ici. Alors, j'allais oublier ma dentelle. Alors moi, ici, j'avais calculé, puis j'ai amplement. Ça va être vraiment joli, ça. Alors, je vais faire la même technique. Alors, plus large encore un peu, pour que ça colle ici, sur la cartonnette. Puis en bas, même chose, je me garde une bonne longueur. Puis ici, je vais couper comme ceci. Puis ici droit. Alors j'installe tout ça. Je vous reviens. J'ai choisi ici, je vais couper mon papier cartonné de la collection du format que vous voulez. Alors peut-être si vous avez une petite carte, mettez une carte, des places, autre chose autour. Et moi, je vais le mettre en entier, puis je vais ajouter quelque chose ici plutôt. Alors, je vais le tracer. Je vais le placer probablement avec du double face. Ici. Alors, vous le placez comme ça. Puis là, vous allez aller derrière, dessous, vu qu'il va être collé. Vous allez faire la même chose comme on faisait. On décalquait le contour. Ensuite, je vais le découper, puis ensuite, je vais ajuster pour que ce soit bien droit. Alors, ça, je ne vais pas le faire avec vous, c'est trop long. Le temps qu'on essaie d'ajuster. OK, lui, il y a 1 mm, lui, il y a 3/4 mm, il faut que j'en enlève un petit peu plus, etc. Il faut que ça suive vraiment la courbe ici. Et puis, je vais faire la même chose avec l'arrière. Alors, moi, je vous reviens avec ça terminé. Et puis, on va travailler à l'intérieur de l'album, faire les interactions, puis faire la finition de l'intérieur ici. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain, merci. Bye bye.